Je peux soulever une table, je peux soulever une charge, je peux exercer une force parce que le muscle a agi. C'est grâce au muscle. Et la particularité ici, c'est que les muscles s'insèrent sur les os. Les muscles s'insèrent sur les os. Et chaque point d'insertion ici, vous voyez, voilà un muscle et ici, il vient s'insérer sur l'os. Donc, une insertion musculaire est donc le point de fixation, est l'endroit où le muscle s'insère sur l'os. Parce que ça va revenir régulièrement dans ce cours. Insertion musculaire. C'est l'endroit où le muscle, à travers son tendon, s'insère sur l'os. Donc, ici, ces insertions peuvent porter deux noms. Chaque muscle a une origine et une terminaison. Chaque muscle. À une insertion, on dira ici que c'est l'origine. À une autre insertion, on dira que c'est la terminaison. Maintenant, plus loin, on verra comment reconnaître l'origine d'un muscle et la terminaison d'un muscle. C'est-à-dire que le muscle naît quelque part et se termine quelque part. Alors, nous pouvons aussi parler du flagelle musculaire. Le flagelle d'un muscle est l'espace que ce muscle occupe dans le corps humain. Par exemple, si nous prenons le biceps s'insère quelque part ici, au niveau de l'épaule, et quelque part vers le coude. Le muscle qui est à la face antérieure du bras. Alors, l'espace que le biceps va occuper dans le corps humain sera son trajet. Donc, pour chaque muscle, on peut reconnaître son trajet, on peut déterminer le trajet de ce muscle. Alors, nous parlons de l'origine. L'origine est la partie du muscle, oui. L'origine est la partie du muscle qui s'insère du côté du segment qui ne bouge pas. Par exemple, si je fais la flexion de ce bras, de l'avant-bras, regardez, c'est l'avant-bras qui vient vers le bras. Alors, qu'est-ce qui est responsable de ce mouvement? C'est le biceps. Vous voyez que quand je fléchis le coude, le biceps gonfle. Ça veut dire que ça se contracte. Alors, de ce côté, le biceps s'insère ici, c'est pour ça que ça tire. Et le côté qui bouge sera la terminaison, le côté qui ne bouge pas sera l'origine. Donc voilà comment on reconnaît l'origine ou la terminaison d'un muscle. Oui. Voilà. Vous avez le bras. Je vais prendre une corde que vous avez attachée, par exemple, à cette table. Voilà les deux insertions. Il y a une corde, la corde attachée ici, et moi je tiens un bout. Si je tire sur la corde et la table bouge, alors le côté qui bouge sera la terminaison et le côté qui ne bouge pas sera l'origine. Si c'est plutôt l'inverse, alors je suis la terminaison et là-bas c'est l'origine. Donc chaque fois qu'un muscle se contracte et fait bouger une partie de votre corps, regardez le côté qui ne bouge pas. Ce côté-là sera l'origine et le côté qui bouge sera la terminaison. Voilà. Oui. Vous avez parlé de la terminaison et de l'origine. Oui, le point d'insertion de chaque muscle, l'un des points s'appelle comment? On appelle chaque point. L'origine et la terminaison ont un nom commun qui s'appelle l'insertion. On a dit que l'insertion, c'est le point de fixation du muscle sur l'os. Sauf que de ces points d'insertion, il y a une origine et une terminaison. Maintenant, le côté qui va faire le mouvement, de ce côté-là, cette insertion, on va l'appeler
la terminaison et le côté qui est immobile sera l'origine. Vous allez le terminer. Et on dira ça plus loin, mais je préfère anticiper déjà. Là, le muscle se termine par le tendon. Donc c'est le tendon qui relie le muscle à l'os. Or, le ligament relie un os à un autre os. Entre le ligament, il n'y a pas de muscle. Donc ne confondez pas le ligament et le tendon. Le tendon est relié au muscle. Voici un tendon. Le tendon relie le muscle à l'os. Or, le ligament relie un os à un autre os. Oui. Pardon? Le tendon relie le muscle à l'os et le ligament relie un os à un autre. Donc, entre le ligament, il n'y a pas de muscle. Regardez, lorsque nous allons étudier l'articulation, vous verrez qu'il y a les ligaments collatéraux, vous voyez que ça relie directement le tibia et le fémur. Par contre, le ligament rotulien de la rotule relie le muscle au tibia. Et puis j'anticipe seulement pour que plus loin on soit plus à l'aise. Alors, ici, la définition est l'origine du muscle, la partie du muscle insérée sur un os immobile. Et la terminaison est la partie du muscle insérée sur un os mobile. Voilà. Le trajet est la partie, est l'espace que le muscle occupe dans le corps humain. Bien. Donc, nous avons dit, les muscles sont des organes mous, à la différence de l'os. Le muscle est mou. Il a une forme. Les muscles ont plusieurs. Enfin, quand on voit les muscles qui présentent plusieurs formes qui peuvent varier. Donc, en se contractant, le muscle peut changer de forme. À la différence de l'os, qui a une forme qui est. Oui. Donc, le muscle peut changer de forme. Et vous savez, les différents types de muscles, les muscles creux, les muscles bicipitales, le muscle bicipital, quand on dit bis, ça veut dire que ça a 2 branches. Ça a 3 branches. 4, comme on dit le quadriceps, ça a 4 portions. Alors, le corps humain, dans l'ensemble, compte dans les 639, 640 muscles. Mais il faut distinguer les muscles squelettiques des muscles cardiaques, du muscle cardiaque et des muscles lisses. Les muscles squelettiques sont ceux-là qui se rattachent sur le squelette. Le muscle cardiaque est le muscle qui forme le cœur. Et les autres muscles lisses, ce sont les muscles qu'on va retrouver au niveau des intestins. Parce que l'intestin aussi se contracte, non? Pour faire la digestion, pour faciliter l'expression de ce qu'on a mangé. Le poumon aussi a un muscle, qui est un muscle lisse. Par contre, les muscles qui sont rattachés au squelette sont appelés les muscles striés. On va voir ça un peu plus loin. Il y a une différence. Alors, vous voyez, voilà les types de muscles. Les muscles lisses, oui. J'ai parlé des intestins, poumons et autres là. Tous les biceps. Oui, les biceps. Quand vous allez au marché, vous demandez à manger des poyaux, c'est ça? C'est constitué, vous voyez que c'est une chair, enfin, c'est une viande qui est différente de la chair. Parce que sa constitution, c'est un muscle lisse.
Le schéma, si vous présente à peu près où on trouve chacun de ces muscles. Voilà, le muscle synétique qui se trouve par exemple sur le squelette. Le muscle qui se trouve par exemple au niveau de l'intestin ou bien de l'estomac et le muscle cardiaque. Le muscle du cœur est différent de tous les autres muscles. Mais tout ça dans l'ensemble, rend compte que c'est dans les 639 muscles. Mais au niveau des muscles squelettiques, on en compte 500, plus ou moins 10. Oui. Le rôle du muscle du cœur, c'est pour demander quel est le rôle du cœur. Votre cœur bat, non? Il faut que le muscle se contracte et ça se relâche. Mais c'est un muscle à contraction involontaire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut arrêter le battement de son cœur et... Qui? Et quand vous dormez, qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Ça? Alors, donc, oui. Oui. L'eau c'est dur. Ceci est dur. Si vous touchez votre corps, c'est mon nom. Ça veut dire que c'est pas le langage entre les muscles, non contrôle les muscles. Je ne sais pas où on a dit ça, donc on ne peut pas contrôler les muscles aussi. Si quelqu'un le fait, c'est une autre planète. Même au niveau de la constitution de l'os, le tissu osseux est différent du tissu musculaire. Et le muscle est mou, l'os est dur. Hier, ici, nous avons vu la structure.